On se trouve sur Crozon, la presqu'île de Crozon, en Bretagne, fin 2020. C'est le matin, très tôt, il fait pas beau, et elle voit quelque chose qui évolue devant elle, alors qu'elle circule en véhicule, qui est caché par une futée d'arbres, là, et ensuite, ça va se dégager pour mettre en évidence 3 rectangles d'une couleur orangée très vif, qui évoluent et qui la précèdent. Ces formes-là, à un moment donné, vont s'arrêter, elle va elle-même s'arrêter pour les contempler un petit moment. L'observation a duré une petite minute, et ensuite, selon le déroulé de la reconstitution qui est là, parce qu'on voit que la caméra est sur la portière, c'est pas du tout ce que la personne a vu, elle l'a vu à travers sa vitre et à travers son pare-brise. Ces formes-là, ces trois rectangles lumineux, on va les qualifier comme ça, se sont évaporés en rebondissant dans le paysage. C'est la façon dont elle l'a dit. Et donc on nous a confié tout ça, on a cru ce qu'elle nous a dit déjà, et on a fait une enquête à distance d'abord, donc en vérifiant la situation aéronautique, astronautique, météorologique, ornithologique, tout ce qui est possible, imaginable qui peut se passer dans le ciel. On n'a pas réussi à trouver ce que la personne avait vu, les hypothèses ne collaient pas, donc on a déclenché une enquête de terrain, dont les enquêteurs ont été missionnés pour aller rencontrer la personne, qui lui ont posé plein de questions, qui ont fait des entretiens additionnels, on appelle ça des entretiens cognitifs, justement, qui nous permettent justement d'essayer de verbaliser le souvenir, de détecter les faux souvenirs qui ont pu vraiment influencer son témoignage et peut-être nous donner des fausses pistes. Alors, face à face. Hein. Face à face. C'était du pur témoignage. C'est-à-dire que vous dites qu'il avait fait des croquis, mais il n'avait pas d'image vidéo ou photo. Non, il n'a pas d'image photo et vidéo. Donc ça, c'est une reconstitution que vous avez faite à partir de son témoignage. C'est ça, oui. Et qu'il a validé. D'accord. Et lui, il l'a vu. Il a, donc effectivement, 3 carrés orange, si je résume à gros traits, qui finissent par disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez du coup quand il vous dit ça? Comment vous arrivez à la conclusion que vous ne savez pas? On déroule la méthodologie. Donc je vous dis la situation, voilà, tout ce qui peut se passer dans le ciel, aussi bien dans le ciel que dans l'espace, les conditions météo extrêmes. Ensuite, on analyse l'environnement, bien sûr. Et les gens se déplacent. En plus, j'ai un enquêteur qui est en Bretagne, donc qui connaît très bien la zone, donc qui sait très bien qu'à cet endroit-là, il y a des éoliennes. Il y a un parc d'éoliennes, il y a un sémaphore, il y a qui travaille avec des drones pour faire de la surveillance, il y a une base militaire qui est pas très loin aussi, qui peut. Ça fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tous ces gens-là ont été interrogés. D'accord. Et ont voulu bien répondre en disant non, ça c'est pas nous, ça c'est pas nous. En fait, okay. je simplifie. Oui. Donc après avoir travaillé sur toutes ces hypothèses, il n'y en a aucune qui colle vraiment avec ce que la personne a vu. Donc on n'a pas réussi à réduire l'étrangeté. Et dans le diagramme étrangeté consistant dont je vous ai parlé, l'étrangeté résiduelle est restée très 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 importante, qui nous a conduit à classer le cas non expliqué, non identifié.